Fermez les yeux un instant. Imaginez que votre corps est comme une forêt vivante, sensible, intelligente. Dans cette forêt, il y a des souffles, votre respiration qui danse avec vos émotions. Il y a des racines, votre système nerveux qui enregistre chaque stress, chaque joie, chaque peur. Il y a des rivières, vos hormones qui coulent au rythme de vos cycles, de vos nuits, de vos choix. Et parfois, il y a des feux qui s'allument, ces symptômes que vous ignorez depuis trop longtemps. Une fatigue qui pèse comme une pierre, des fringales qui vous submergent comme une vague, un sommeil qui ne vous repose plus, comme un lit de cailloux, ou cette sensation de brouillard, comme si votre esprit était prisonnier d'un épais brouillard. Est-ce que vous reconnaissez ces signaux? On nous a appris à les combattre, à les faire taire avec un comprimé, un café, c'est dans ta tête. On nous a appris à serrer les dents et à avancer, comme si notre corps était un ennemi à dominer. Mais aujourd'hui, je vous invite à changer de regard. Et si ces symptômes n'étaient pas des obstacles, mais des messagers sacrés, des guides qui vous murmurent, ici, quelque chose demande à être vu, à être libéré, à être transformé. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble pourquoi votre corps est votre meilleur allié, même quand il hurle et vous fait souffrir, et comment l'écouter vraiment, au-delà des croyances limitantes. Nous allons également explorer le lien secret entre vos émotions et vos symptômes, comment un chagrin non pleuré peut se nicher dans vos fascias, comment une peur ancienne peut bloquer votre digestion, comment un stress chronique peut épuiser vos surrénales, et comment Respire, Ressent, Transforme, ma modalité fonctionnelle peut vous aider à dénouer ces mémoires cellulaires. Nous allons également explorer les outils concrets du biohacking émotionnel, la respiration, le yoga yin pour des fascias, l'alimentation non inflammatoire et même des outils surprenants pour rééquilibrer votre système nerveux sans forcer. Parce que la santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie, c'est la capacité à habiter pleinement votre corps, à libérer ce qui pèse sur votre énergie et à créer les conditions pour que chaque cellule vibre à son potentiel. Alors, prête à écouter ce que votre forêt intérieure a à vous dire? Respire, Ressent, Transforme, le podcast pour reprendre votre santé en main après 40 ans. Fatigue persistante, stress chronique, prise de poids inexpliquée, déséquilibre qui s'installe avec le temps, passage par la périménopause ou peut-être déjà la ménopause. Et si tout cela n'était pas une fatalité? Je suis Nadine Barr, naturopathe fonctionnelle et biohack, professeure de yoga et facilitatrice en breathwork. Ma mission, accompagner les femmes de 40 ans et plus à quitter la fatigue, le stress, à retrouver un poids de forme, à corriger leur déséquilibre et à optimiser leur santé pour avancer sereinement dans cette nouvelle étape de leur vie. Dans ce podcast, je vous partage des clés concrètes pour apaiser votre système nerveux et réduire le stress, stabiliser votre énergie grâce à une alimentation adaptée, une nutrition fonctionnelle et non inflammatoire, retrouver un poids de forme dans lequel vous vous sentez bien, bouger intelligemment avec le yoga, les mouvements conscients et le renforcement adapté, respirer en profondeur avec le breathwork pour libérer les tensions physiques et émotionnelles, construire une hygiène de vie durable pour bien vieillir. Ici, un peu de théorie et surtout des outils simples et concrets et applicables dans votre quotidien. Chaque épisode vous aide à mieux comprendre votre corps et à passer à l'action pas à pas. Prête à transformer votre santé? Installez-vous, respirez et laissez-vous guider. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un message simple mais qui est profondément important. Vos symptômes ne mentent jamais. Alors ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas là pour vous compliquer la vie et surtout ils ne sont pas là pour être ignorés. Ça c'est tellement important. Beaucoup de femmes vivent avec des symptômes depuis des années et très souvent ça commence déjà lorsqu'on est enfant. Elles se réveillent fatiguées, elles ont des maux de ventre réguliers, des troubles du sommeil, des fringales sucrées, un brouillard mental, des douleurs inexpliquées, des cycles perturbés, une prise de poids malgré tous les efforts. Et avec le temps, elles finissent par s'y habituer. Elles se disent, ou le plus souvent ce sont les médecins ou les spécialistes qui le disent, j'imagine par facilité qu'elles n'ont pas le temps de chercher les causes et surtout ils n'ont pas été formés pour, leur rôle est de soulager les symptômes avant tout. Et donc les phrases qui reviennent régulièrement sont « c'est normal, j'ai toujours été comme ça ». Celle-ci est certainement la plus fréquente parce que justement on s'y habitue depuis tellement d'années. Et il y a également ce qu'on entend le plus souvent en venant principalement des autres, c'est l'âge, c'est le stress, c'est dans ta tête. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas normal. C'est fréquent, oui,
mais ce n'est pas normal d'avoir mal. Un symptôme est un message, c'est-à-dire c'est un signal que votre corps vous envoie pour vous dire quelque chose a besoin d'attention, quelque chose n'est plus en équilibre. Et si vous n'écoutez pas les premiers signes, ils ont tendance à s'intensifier avec le temps, donc ça va devenir de plus en plus difficile à vivre. Donc au début, ce ne sont souvent que de petits désagréments, une fatigue qui traîne, une digestion qui est capricieuse, un sommeil léger avec des difficultés pour s'endormir ou des réveils nocturnes. Cela peut également être des douleurs diffuses à certains endroits dans son corps, etc. En fait, il y a énormément de symptômes différents. Et ce sont des choses auxquelles on finit par s'habituer, parce que justement, ça vient tout doucement, puis petit à petit, ça prend de plus en plus de place et de plus en plus problématique dans notre vie de tous les jours. Et certaines personnes vivront ainsi avec quelques inconforts toute leur vie, mais chez d'autres personnes, si rien ne change, si on ne change pas notre hygiène de vie, ces signaux deviennent de plus en plus forts, plus fréquents et plus invalidants, jusqu'à parfois évoluer vers des troubles plus sérieux et des maladies qui s'installent. Donc le corps parle d'abord doucement, donc ça il faut bien le comprendre, au début ce sont des tout petits signaux à peine perceptibles. Puis ils élèvent la voix au fur et à mesure du temps, et quand on ne l'écoute toujours pas, il finit par crier, et c'est là que ça devient vraiment très difficile à vivre. Et c'est pour cela que la prévention et l'écoute des premiers symptômes sont si essentielles. Elles permettent d'agir tôt, en douceur, avant que l'équilibre ne se dégrade davantage, car personne ne sait ce qui va se passer, donc mieux vaut prévenir que plutôt de continuer à se faire de petits plaisirs de quelques secondes et continuer de souffrir tout le reste de la journée. Ça c'est malheureusement quelque chose que je vois beaucoup en consultation, on me consulte pour aller mieux, mais on n'est pas prêt à faire le changement après chez soi. Et si on n'est pas prêt à passer à l'action, à justement revoir son mode de vie, il n'y aura pas de résultat derrière. Donc on comprend bien que le symptôme, ce n'est pas l'ennemi, c'est vraiment un signal que nous envoie notre corps. Et dans notre culture, surtout en France, on a appris à voir le symptôme comme un problème à faire taire, c'est-à-dire on a mal, on va prendre quelque chose pour ne plus avoir mal. On est fatigué, on va boire du café, on serre les dents et on continue. On dort mal, on cherche une solution rapide pour s'endormir. Mais en santé fonctionnelle, on voit les choses autrement. C'est-à-dire qu'un symptôme, ce n'est pas un ennemi, c'est vraiment un indicateur, et donc il faut apprendre à l'écouter pour réussir après, à force de chercher, à trouver des causes. Donc c'est un peu comme un voyant rouge sur le tableau de bord de sa voiture. Vous pouvez cacher le voyant avec un morceau de scotch, mais le problème, lui, il reste toujours présent. Et il va faire que s'accentuer. Donc le corps, lui, en fait, il va jamais mentir. Son objectif est de nous prévenir pour qu'on puisse justement prévenir la maladie et l'aider à fonctionner correctement. Et donc, on va reprendre un peu quelques symptômes qui peuvent vous alerter, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, parce que justement, on est tellement habitué à penser que c'est normal. Donc, par exemple, il y a donc une sensibilité accrue au stress, des fringales sucrées fréquentes, des difficultés de concentration, de mémorisation. On peut très bien mettre des objets quelque part et ne plus s'en souvenir, aller dans une pièce et on n'arrive plus à se souvenir pourquoi on est allé dans cette pièce. Cela peut être également des maux de tête réguliers, des troubles hormonaux, des troubles digestifs, une fatigue qui est persistante, même avec cette impression le matin quand on se lève de ne pas avoir dormi. C'est donc un sommeil non réparateur, des douleurs musculaires ou articulaires. Cela peut également être des problèmes de peau, comme l'acné par exemple. Un surpoids qui résiste malgré tous les efforts qu'on peut mettre en place, tous les régimes qu'on a fait. Voilà, ça change absolument rien, même si on change d'alimentation, il n'y a rien qui se passe. Et donc, pris séparément, ces symptômes peuvent sembler anodins, mais quand on les met vraiment ensemble, ou quelques-uns ensemble, cela va raconter une histoire qui va nous permettre de mieux comprendre l'histoire d'un terrain qui se dérègle. Alors, ce qu'on appelle un déséquilibre de terrain, donc c'est en naturopathie en fait fonctionnelle, on ne regarde pas seulement un symptôme isolé, on regarde vraiment le terrain global, c'est-à-dire on va vérifier tous les systèmes du corps, c'est-à-dire par exemple la digestion, le microbiote, l'inflammation, les carences nutritionnelles, le système nerveux, les hormones, la glycémie, le sommeil, le stress, l'environnement. En fait, il y a énormément de facteurs différents qu'on va justement faire le point, poser beaucoup de questions, faire des recherches pour essayer de mieux comprendre le terrain. Parce que tout cela est connecté ensemble. C'est-à-dire qu'une mauvaise digestion en fait peut entraîner des carences peuvent créer de la fatigue et des troubles hormonaux peuvent perturber le sommeil, et un mauvais sommeil augmente le stress et l'inflammation. Donc c'est vraiment un cercle en fait qui s'installe petit à petit. Et donc le symptôme que vous ressentez aujourd'hui est souvent le résultat d'un déséquilibre plus profond qui s'est installé il y a des mois, voire même des années. Parce qu'en fait rien ne se dérègle en quelques jours. C'est vraiment des choses qui se mettent en place petit à petit au fur et à mesure du temps. Et plus on attend,
et plus ça devient compliqué et long pour en sortir. Ça, il faut bien le comprendre, c'est vraiment très important. Donc plus tôt on commence à prévenir la maladie, et mieux c'est. Bien sûr, je ne dis pas qu'une fois qu'on est malade, on peut rien faire, bien au contraire, parce que je suis passée par là. On peut sortir de la maladie, mais effectivement, ça prendra peut-être un peu plus de temps suivant ce que c'est. Alors pourquoi chercher les causes? Tout changer. Si vous vous contentez de faire taire les symptômes, on prend un médicament et hop là, c'est bon, j'ai plus mal, jusqu'au prochain médicament que je devrais reprendre parce que la douleur va revenir, le terrain continue de se dérégler en silence. Mais si vous cherchez les causes, vous pouvez transformer votre état de santé en profondeur. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que ça va faire la différence entre soulager un symptôme et retrouver un équilibre durable. Et donc en consultation, mon rôle n'est pas de poser un diagnostic médical ni de prescrire des médicaments, parce que de toute manière ça m'est interdit, je suis naturopathe, je ne suis pas médecin. Mon rôle est vraiment d'explorer avec vous votre terrain, d'apprendre à bien vous connaître, et c'est ça qui va me permettre de comprendre ce qui épuise votre énergie, ce qui entretient l'inflammation, ce qui perturbe vos hormones, ce qui bloque votre digestion, ce qui dérègle votre système nerveux, et surtout de vous donner des outils concrets pour agir, parce que quand on veut prévenir, mais également sortir de la maladie, il n'y a que le passage à l'action qui va changer quelque chose. Et donc mon rôle est de vous donner des outils, mais également que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne pour que chez vous, après, vous puissiez justement prendre les bonnes décisions. Alors les outils que je peux vous proposer en consultation, et que vous pouvez également adapter déjà chez vous, ça va vraiment dépendre de la situation, de votre histoire, de vos symptômes, mais je peux déjà vous proposer différents leviers. Tout d'abord, la première chose qu'il y a à voir tout de suite en premier, c'est l'alimentation. C'est-à-dire une alimentation adaptée à votre terrain. Pas une alimentation qui est à la mode actuellement, qui va passer dans quelques jours, quelques semaines, ni un régime. Alors là, je suis totalement contre les régimes, même si certaines personnes disent que tout ce qui est low carb, LCHF, cétogène sont des régimes. Pour moi, c'est pas un régime, c'est un mode d'alimentation. Mais attention, c'est pas adapté à tout le monde, donc c'est toujours pareil, il faut découvrir le terrain que vous avez. Donc l'objectif là, c'est vraiment une alimentation qui va être non inflammatoire, parce qu'une alimentation anti-inflammatoire, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'aliments anti-inflammatoires. En fait, il y a des aliments qui vont éviter des inflammations, parce qu'on va justement enlever ceux qui créent des inflammations. Ensuite, il y a une alimentation riche en nutriments et en micronutriments, parce qu'on assimile beaucoup mieux les micronutriments lorsqu'on les a dans l'alimentation que en complément. Donc on va toujours commencer d'abord par l'alimentation. Ensuite, on va avoir une alimentation qui est adaptée à notre digestion, parce qu'on n'a pas tout le même système digestif, le même microbiote, les mêmes intestins. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir au niveau de la digestion qui peuvent perturber l'assimilation donc des nutriments et des micronutriments, qui vont faire que on va avoir des carences, parce que justement on a des problèmes de digestion. Donc voilà, on adapte donc notre alimentation à cela. On va également avoir une alimentation qui va stabiliser la glycémie. On veut éviter au maximum les pics de glycémie et donc les pics de fabrication d'insuline, pour ne pas avoir de l'insuline tout le temps en trop grande quantité. Et on va justement être respectueuse de vos sensibilités. Ça, c'est très important, parce que l'alimentation est souvent donc la première médecine pour moi, et je pense pour la grande majorité des naturopathes. Ensuite, un travail sur le système nerveux qu'on a toujours tendance un peu à oublier. En fait, on ne prend pas le temps de se poser. Et c'est là un gros problème, parce que le système nerveux est certainement le deuxième facteur le plus important avec l'alimentation. Il faut comprendre que beaucoup de femmes vivent en mode alerte en permanence. Alors, c'est normal qu'on ait du stress, parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être encore en vie. Mais le fait d'être tout le temps dans ce mode de stress, dans ce mode de survie, fait que justement on va affaiblir notre organisme. C'est-à-dire que le corps, quand il est en stress chronique, il va avoir en fait une digestion qui va ralentir, les hormones vont se dérégler, le sommeil se dégrade et les inflammations augmentent. Donc je vous propose alors des outils simples et accessibles que tout le monde peut mettre en place assez facilement. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, j'en propose moi-même dans mon cercle RRT. C'est tout ce qui est exercice de respiration, des techniques d'ancrage, c'est un yoga adapté, des rituels de détente et l'organisation d'un rythme de vie. Alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas tout ce qui est protocole, rituel, organisation, mais des fois lorsqu'on vit dans un stress chronique, on en a besoin pour diminuer sa charge mentale. Ensuite, il y a également le mouvement intelligent et conscient.
Alors c'est pas forcément faire plus de sport, parce que souvent c'est ce qu'on pense, hein, quand on passe la quarantaine, on se dit ok maintenant il faut que je me remette au sport parce que justement on voit qu'on commence à prendre du poids. Mais non, en fait il faut bien réfléchir au sport et l'adapter. Il faut comprendre qu'un mouvement adapté à votre énergie et à votre corps, cela peut être par exemple donc de la marche, du yoga, des exercices de renforcement doux, des séances courtes mais efficaces avec des haltères et un peu de cardio. Parce que le mouvement, c'est vraiment un outil puissant pour réguler donc la glycémie, diminuer les inflammations, améliorer l'humeur et soutenir les hormones. Parce que si on fait un sport, une activité physique qui est beaucoup trop sportive, en fait notre métabolisme, après la quarantaine, mais en fait on commence déjà à la trentaine à perdre notre masse musculaire, mais à la quarantaine on commence également à approcher de la périménopause et donc des changements hormonaux, ce qui va faire que ça va en fait amener davantage de cortisol et donc forcément tout ce qui ne va pas avec un trop plein de cortisol. J'en reparlerai dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Ensuite, il y a également ce qu'on peut faire, ce sont des analyses fonctionnelles ciblées. C'est-à-dire quand c'est nécessaire et seulement si cela est nécessaire. Je peux vous orienter vers des analyses fonctionnelles adaptées par rapport justement au bilan qu'on aura fait ensemble d'anamnèse. Et donc ça peut être par exemple des analyses sanguines, des tests urinaires, des analyses de selles, des tests de cheveux ou divers autres bilans. En fait, il en existe pas mal. Et le but n'est pas de faire plus de tests, hein, parce que l'objectif c'est pas de dépenser son argent pour des choses qui ne servent à rien, mais c'est vraiment de faire les bons tests pour comprendre la cause tout en gagnant du temps. Car oui, nous pouvons avancer sur nos investigations sans test, mais cela demande beaucoup plus de temps, des mois, voire des années. Pour ma propre expérience, j'étais très longtemps, pendant 17 ans, en carence de fer et c'est devenu une anémie sévère malgré tous les médicaments que j'ai pu avoir de différents médecins. Mais aucun médecin n'a cherché en fait la cause. J'ai également vu d'autres spécialistes, j'ai également consulté beaucoup de personnes en médecine dite naturelle, mais jamais personne n'a cherché en fait la cause. Et moi-même qui étais déjà naturopathe et j'ai plein de formations, je cherchais, je me prenais des notes et tout le temps j'avançais en fait tout doucement sur ce chemin de compréhension. Mais le jour où j'ai découvert, où j'ai commencé ma formation en médecine et en nutrition fonctionnelle, ça a été la révélation. Mais déjà un petit peu avant, parce que ça fait déjà un moment, j'étais suivie par une médecin fonctionnelle qui m'a permis de découvrir les analyses. Et là, je me suis rendu compte à quel point, mais en faisant les bons tests, eh ben, on a directement la réponse de d'où viennent les causes en fait d'un problème ou d'une maladie. Et donc ça fait avancer, je me dis si j'avais connu ça il y a 17 ans, j'aurais pu éviter bien des désagréments. Donc voilà, pour moi c'est vrai que les analyses sont essentielles, mais non obligatoires, parce que ça a quand même un coût suivant ce que l'on souhaite faire. Ensuite, où on peut également agir, ce sont les compléments en fait ciblés, si besoin. C'est-à-dire, ce n'est pas la première chose que l'on va mettre en place dans son quotidien. Parce que pareil, les compléments, ça coûte quand même relativement cher, si on veut des compléments de bonne qualité et qui ne vont pas au contraire encore amener d'autres soucis. Mais aussi parce que on a besoin quand même de faire des tests, de savoir est-ce qu'on a des carences ou non, parce que ça ne sert à rien de prendre des compléments alors qu'on n'a pas de carence, parce que au contraire ça peut également avoir de mauvais effets sur notre santé. Donc il faut comprendre que des fois l'alimentation ne va pas suffire si effectivement on a déjà une grande carence, et aussi si on a des problèmes de digestion, parce que justement on va avoir des problèmes d'assimilation. Donc dans ces cas-là, je peux proposer des compléments pour corriger donc une carence, soutenir le système nerveux, aider la digestion, réduire l'inflammation et soutenir l'énergie. Bien sûr, tout cela est ciblé et personnalisé. On ne donne pas tout à tout le monde, la même chose. Donc le premier pas, c'est déjà de prendre conscience. Avant de vouloir changer votre alimentation, avant de faire des analyses, avant de modifier votre mode de vie, il y a un premier pas qui va être essentiel, c'est prendre conscience de vos symptômes. C'est-à-dire commencer tranquillement à les observer, les relier entre eux et comprendre ce qu'ils racontent. C'est pour cela que je vous ai préparé un document qui est simple, accessible, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger donc gratuitement dans ma RRT Box. C'est un espace en fait que j'ai créé dans mon école pour partager plein de PDF qui sont liés justement à mes épisodes de podcast et à ma chaîne YouTube, mais également par rapport à mes livres que j'écris. Il y a également des activités pour les enfants, parce que j'écris également des livres pour les enfants. Donc voilà, c'est tout un espace où je partage beaucoup de choses gratuitement dedans. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Après, vous aurez juste à créer votre compte d'élève et vous aurez accès donc à tous ces documents.
Et donc ce PDF va vous aider à faire le point sur vos symptômes, à observer votre terrain, à commencer votre réflexion et à comprendre où se situent vos déséquilibres. C'est une première étape qui est douce, sans pression, pour commencer à écouter votre corps autrement. Je peux également vous préparer une visualisation guidée pour vous aider à explorer votre corps et vos ressentis en lien avec les symptômes, si ça vous intéresse. Alors dans ce cas, laissez-moi peut-être un commentaire sous l'épisode ou écrivez-moi directement soit en passant par Instagram ou par Facebook ou par email à contact@respire-ressent-transforme.fr. Voilà, j'espère que vous avez bien compris que vos symptômes ne mentent jamais. Ils ne sont pas là pour vous punir, ils ne sont pas là pour vous compliquer la vie, ils sont là pour vous montrer qu'un rééquilibrage est nécessaire. Et je comprends très bien si actuellement vous êtes dans la souffrance d'une maladie, je peux très bien comprendre que ça doit être très difficile d'accepter. Parce qu'on n'aime pas forcément, on n'aime pas avoir mal, ça c'est certain. Mais voilà, en fait, le corps nous envoie ces signaux pour nous permettre justement de travailler là-dessus pour améliorer la situation. Et donc, dans la grande majorité des cas, le corps est capable de retrouver un équilibre à condition qu'on lui donne les bonnes conditions. Alors, je vous invite à faire ce premier pas. Téléchargez déjà le PDF gratuit dans la RRT Box. Prenez un moment pour vous et commencez à regarder vos symptômes avec un regard nouveau. Non pas comme des ennemis, mais comme des messages pour vous aider à prévenir la maladie qui peut arriver. Et parfois, c'est exactement ce regard-là qui va changer toute la trajectoire de votre santé. Si cet épisode a résonné en vous, laissez-moi 5 étoiles et abonnez-vous pour ne manquer aucun outil concret pour optimiser votre santé naturellement et libérer votre énergie. Et surtout, partagez-le à une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre ces clés, une amie épuisée, un proche en quête de sens, ou simplement quelqu'un qui mérite de retrouver sa légèreté et sa vitalité. Ensemble, créons une communauté où la santé devient une aventure joyeuse et durable. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye bye.